cultivez peut-être sur votre balcon, eh bien, quelques petits légumes, je ne sais pas moi, des tomates, des tomates cerises, des radis, des herbes aromatiques. Ça, minimum, on a tout ça, minimum. C'est aromatique. Voilà. Mais savez-vous qu'on peut faire pousser sur son balcon des légumes beaucoup plus surprenants encore oui. Et moi, je vais vous prouver aujourd'hui qu'il suffit en fait de choisir les bonnes espèces, celles qui sont adaptées à la culture en pot, et vous allez voir que vous pouvez faire pousser sur votre potager. Ah mais très étonnant, tu peux faire pousser du maïs sur ta fenêtre, des champignons de Paris, des asperges, des artichauts. Mais on va en faire pousser beaucoup. Ah bah, ça dépend de votre du balcon. Oui. Et on peut les manger. C'est que pour les regarder. Julien, en fait, c'est que Par pour les exemple, des regarder. carottes. On peut faire pousser des carottes et des pommes de terre sur son balcon. Mais tout à fait. Mais comment ça? Mais comment ça? Mais avec un pot et de la terre. Oui. Je vais vous expliquer Isabelle, pas comment. en centre-ville, il y a trop de pollution. S'il y a les pots d'échappement en dessous, c'est moyen quand même. Non. En fait, c'est pas tellement plus pollué que tu aies un jardin, un petit jardin dans une petite ville ou que tu n'aies qu'un rebord de fenêtre ou qu'un balcon, la pollution est la même. C'est moins pollué la ville. La seule chose, c'est que j'ai presque envie de dire que tu prêteras plus d'attention à ton petit carré vert que quand on a un grand jardin. Souvent, du coup, on y met aussi un peu plus d'argent parce qu'on se dit on va faire attention aux petites étiquettes, aux petites bordures, voilà. Et puis c'est moins de temps aussi consacré. Ah ben oui, on l'a sous les yeux. On l'a sous les yeux en permanence. Allez, je vous l'accorde. Du coup, les carottes, c'est un peu sans intérêt. Bon. Pas du tout, parce Allons que c'est voir. intéressant de mélanger justement les verts, les couleurs de verre, les feuilles. Et la carotte, la fan de carotte, c'est quand même assez intéressant. Ouais, enfin bon, Visuellement. c'est moins joli que des fleurs. Enfin, je crois. On peut mélanger les deux aussi. Très bien. On va voir. On regarde. C'est parti. Au jardin. Alors Isabelle, qu'est-ce que vous avez sur votre balcon? Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Eh oui. Alors, avant tout, je vous ai fait une petite démonstration de ce qu'on pouvait planter. Alors, comme nous sommes un peu tôt dans la saison, vous avez sans doute remarqué, ça ne vous a pas échappé, que nous n'avions pas encore de légumes. Ah oui, forcément, c'est pas la saison. Voilà. Alors, j'en ai fait quand même dans une petite assiette pour vous montrer ce que ça peut donner À quoi après. ressemblait un légume? Mini carottes, mini tomates, Oui. mini poivrons. Alors, bien sûr, il y a les mini légumes, Oui. qui sont ce que les gens aiment bien généralement planter sur le rebord de fenêtre parce que ça a un côté, on met un petit pot, donc une petite tomate et tout. Mais on vous peut pouvez en très bien planter des vrais pieds de Des tomates. vrais pieds de tomates. Bon, des tomates. Mais là, comme donc, ça. par exemple, là, dans cette jardinière, vous avez 4 pieds de tomates. Absolument. Et ça Qui- fait 4 tomates. Non, ça fait 4 C'est-à-dire fois... qu'en fait, un pied donne un peu pied, plus oui, je sais, pardon, qu'une pardon. tomate. Non, mais je veux dire par là, au maximum, vous aurez quoi? 12 tomates? Ben, ça va durer beaucoup plus longtemps que ça, non? Vous avez au moins, je sais pas, 5-6 tomates par pied. Ça va pas vous remplacer non plus votre marché du dimanche, mais C'est le plaisir. c'est un côté C'est le sympa. plaisir de faire pousser c'est soi-même éducatif ses pour les légumes. enfants. Exactement, Tu vois, oui. Julienne, ton fils saura enfin que Que ça pousse pas dans des cagettes. le maïs pousse pas dans une boîte. Voilà, exactement. C'est très beau ce que vous avez préparé. Isabelle, qu'est-ce qu'on peut faire pousser sur nos balcons? Alors, on peut faire pousser, je vous ai mis des tomates, je vous ai mis, qu'est-ce qu'on a là d'ailleurs? Des petits piments, c'est très joli les piments. Alors, les herbes aromatiques évidemment, des oignons rouges là. Les fraises, on a c'est des, génial, des les fraisiers. Donc là, on peut mélanger les variétés aussi. Dans un même bac, quand on a une petite surface comme ça, on peut les mélanger. Qu'est-ce qu'on vous a mis là? On vous a mis... Alors ça, c'est pas de Là, de la c'est terre, du là, fenouil. c'est des copeaux de bois. Oui, mais parce que c'est aussi assez joli. On n'est pas obligé d'avoir de la terre nue. On peut mettre de la mousse dessus, on peut mettre des copeaux de bois. Là, on a un framboisier. Là, on doit avoir c'est les myrtilles, ça. C'est assez joli aussi. C'est rigolo, ça fait des grosses myrtilles. Bon, vous ferez peut-être qu'un seul pot de confiture. Alors, mais quand on plante comme ça en pot, ça demande plus de soin que dans un jardin? Ah bah bien sûr, parce que dans oui. un pot, les nutriments, donc tout ce qui est contenu dans la terre, vous avez qu'un tout petit peu de terre. Oui. Donc ça il veut faut lui dire, donner des un peu des plus- compléments. Des compléments. Bio, je vous en ai apporté pour que vous voyez Allez, qu'on très n'est bien, pas on va obligé de mettre des regarder. produits chimiques. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des Et puis, aubergines, des courgettes. des courgettes. Et là, qu'est-ce qu'on a? Du chou. Du chou. Des choux. Mais le des chou va poireaux. jamais entrer là-dedans. Hein. Non, mais là, on a un peu tassé parce que ça fait un joli plateau. Mais D'accord. honnêtement, il faut en mettre peut-être qu'un ou deux dans un bac, pas plus que ça. Et va ça, faire ça pousse grossir. vraiment dans nos... Alors après, vous pouvez choisir des variétés qui sont des variétés miniatures. Vous pouvez en mettre plus, ça fera plus de feuillage. Et puis à la fois, ça vous fera des petits choux ornementaux. C'est assez rigolo. C'est pas mal, hein, c'est Bon. joli comme tout. Alors après, c'est l'organisation de l'espace qui est intéressante. Parce que si vous avez une petite surface, il faut être un peu astucieux. Ça fera des choux aussi gros que ça? Exactement. Ah oui, c'est pour l'apéritif, hein, c'est Eh pas... ben, oui, et ça, c'est pour l'apéritif aussi. Ah oui. Et voilà. Mais les gens aiment. Regardez ça. C'est pas Mais mignon, c'est les sympathique, aubergines. c'est vrai, c'est vrai. Oh, c'est trop c'est adorable. Pour une ratatouille. C'est-à-dire, après, on va tout voir en petit. Il en faut 15 pour faire une ratatouille. Tel que vous les avez présentés là, c'est assez joli. Ça fait envie. Donc après, Oui. c'est à vous de choisir. Alors, il y Voilà. a plusieurs sortes de contenants. D'abord, si vous avez qu'un petit rebord de fenêtre, imaginons que vous êtes dans une grande ville, pof, 5e étage, rebord de fenêtre. Donc là, il faut être un peu malin.
et il faut jouer sur la hauteur. Ce que vous n'avez pas en surface au sol, il va falloir le rattraper. Donc allez-y avec des petits escabeaux, des caisses de vin retournées, des briques, tout ce que vous voulez. Et puis utilisez aussi les côtés de vos fenêtres pour accrocher. Donc vous pouvez accrocher tout ce que vous voulez. Il y a des trucs qui vont retomber, d'autres qui vont pousser en hauteur. Ça peut vraiment faire un vrai décor. Alors ça peut être un décor. Cela dit, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça pousse. Donc pour ça, il y a peut-être des règles à respecter. Je ne sais pas, il faut une terre particulière, il faut mettre des engrais particuliers. Alors les engrais, oui. Arroser de beaucoup façon d'arrosage. Beaucoup d'arrosage. Dans un jardin, oui. normalement, dans un jardin, d'abord il pleut. Donc j'imagine que souvent vos rebords de fenêtres ou vos balcons sont un peu abrités de la pluie. Donc il faut vous dire que souvent il pleut pas dessus. Il faut suppléer le manque d'eau de pluie par un arrosage quotidien. D'accord. Est-ce que selon l'orientation de votre balcon, par exemple, si c'est plein sud ou si c'est... On ne plante pas les mêmes choses. Oui. C'est vrai que si, par exemple, vous voulez planter les champignons de Paris, là, c'est pas de lumière, c'est dans une caisse bien fermée. Par contre, si vous voulez faire pousser des tomates, des aubergines... Ça, c'est très bien. Courgettes, par exemple, les champignons de Paris, on peut les faire pousser sur son balcon, oui. mais dans une caisse. et pas seulement qu'à Paris. Pas seulement qu'à Paris, c'est la variété. Mais par contre, c'est une petite astuce. Imaginons que vous habitiez... Bon, entre les gens qui habitent au nord de la Loire, au sud de la Loire, il y a une petite différence d'ensoleillement et surtout de chaleur. Donc là, il faut aussi être un peu astucieux et vous dire que votre fenêtre peut constituer une serre. Donc du coup, vous mettez vos pots à l'intérieur pendant le temps que... Mais à condition d'avoir de la lumière. Ah bah oui, il faut que ce soit au soleil, mais ça va faire un peu réverbération et serre. Et vous pouvez aider vos tomates à décoller en les mettant à l'intérieur au début. Puis après, quand il commencera à faire beau, vous les sortez dehors. Mais ça peut les aider déjà à pousser. Et puis après, bon, si vous avez plus d'espace, il ne faut pas hésiter à investir. Ah oui, ça c'est important. Comme vous avez une petite surface, soignez les détails. C'est-à-dire, rien ne vous empêche de vous acheter des jolis outils, des choses qui vous donnent un peu envie. À légumes. Eh bien, c'est par exemple quand vous récoltez vos légumes qui sont pleins de terre, avant de les laver, parce que vous allez les laver que pour les utiliser, ben, vous enlevez un peu la terre, vous les brossez, les pommes de terre, tout ça. Il faut une brosse spéciale. Ben, il y avait ça avant dans les campagnes. Maintenant, ça c'est un peu plus chic, mais on peut les brancher. Oui, les oignons, ça se brosse. Et alors, montrez-moi comment on fait, parce que là, vous l'avez tout fait dans mon dos et je trouve ça superbe. Vos caisses, c'est-à-dire que vous avez joué sur une différence de contenant aussi qui est selon très, votre très... style. C'est-à-dire que c'est si vous habitez un immeuble moderne ou un immeuble ancien ou une petite maison, vous allez préférer du zinc, ou vous allez préférer peut-être cette espèce de toile qui est recyclée et qui est très très légère. Donc si vous avez un balcon pas très résistant, eh ben, vous économisez déjà un peu de poids en mettant ça. Et puis sinon, pourquoi pas du châtaignier tressé ou de l'osier, des choses qui sont un peu plus nature. Alors, allons voir à cette table ce qui se passe. Alors là, je voulais vous montrer simplement aujourd'hui que si vous débutez, alors bien sûr, on peut planter ou bien des graines, on plante des graines ou des plants. L'un ou l'autre. Les plants, ça va beaucoup plus vite. Les plants vont plus vite et puis si vous débutez, surtout, ça vous permet tout de suite de pouvoir composer votre petit potager. C'est tout de suite joli. Parce que vous voyez tout de suite, et puis vous pouvez aussi espacer correctement vos plants. Quand vous mettez des graines, bon, après ça pousse un peu où ça veut. Mais là, puis je trouve que c'est plus joli, ça permet de jouer avec les couleurs de feuilles et de décider qu'on préfère avoir une grande feuille là, des petites là. Et ça se plante de la même manière. C'est un peu plus cher à l'achat aussi, non ? Les plants, c'est légèrement plus cher à l'achat, mais en même temps, si vous n'achetez pas, ça dépend où vous achetez vos petites graines, parce que souvent, on est un peu déçus, elles germent pas toutes. Ah oui. Alors, quel type de terre là? C'est la terre de bruyère? Non, ça c'est vraiment du terreau de jardin, c'est de la terre de jardin, de terreau horticole, rien de particulier. Maintenant, je crois qu'ils vendent aussi dans les jardineries des choses qui sont plus spécifiques pour les légumes. Après, vous faites comme vous voulez, mais bon, la terre de jardin. La seule chose, c'est que la terre, quand elle est assez légère comme ça, elle sèche très vite. D'accord. Donc la terre de nos jardins, elle est beaucoup plus compacte, elle est plus lourde, mais en même temps, elle garde plus l'humidité. Celle-là, bon, ça sèche vite. Donc là, vous faites quoi? Vous faites un puits? Vous voulez que je mette mes mains dedans, hein? Vous voulez que je le fasse? Non, c'est un plaisir. Vous démotez? On coupe parce que là, il y en a quand même plusieurs. Il y a toute une petite série de petits plants, comme vous pouvez voir. Oui. Donc on va les séparer. Alors ça, c'est pas le bon exemple parce que c'est un pot qui n'a pas de trou. Normalement, ça c'est pour faire joli. Oui. Il faudrait un pot ou alors une perceuse. Mais il faut un trou dans le fond de ce pot. Et puis donc vous démotez un peu. Hein. Voilà, vous les plantez comme ça, proprement. Vous les écartez un peu. Et puis si ça prend trop de volume, moi je pense qu'il faut les transplanter. Si vous voyez qu'elles s'étouffent les unes les autres, rien ne vous empêche d'aller les mettre dans un pot plus grand. Ce que je trouve sympathique, c'est le soir, quand on rentre d'une journée de travail, parfois. On va tout de suite regarder si c'est légumes. Le plaisir d'aller arroser ses petits légumes sur son balcon, et puis après, vous allez... Ah oui, c'est sympathique. Puis si vous mettez des fleurs, etc., ça va attirer aussi des oiseaux, ça va attirer... Ils vont venir essayer de piquer les graines. C'est sympa, moi, je trouve. Et alors, quel engrais on met pour que ça pousse plus vite? Regardez, il est sous votre nez, parce que maintenant, j'ai les mains pleines de terre. Caca de cheval. Non, c'est des engrais bio. Oui, mais là, il y a plantes aromatiques. Le caca de cheval, c'est bio. Tomates et voilà. et agrumes. Donc c'est et là, la salade, ça rentre dans quoi?
Eh ben, ça rentre, moi je dirais que... Bon, à mon avis, ça rentre dans plantes aromatiques, ça marche très bien aussi. Pour le... Bah oui. D'accord. Pas de Il y a un trouble. engrais pour chaque Mais oui, style c'est ça. de plantation. C'est un peu du marketing, mais globalement, je pense que c'est... Si vous les mélangez, si vous vous trompez, c'est pas si grave que ça. L'engrais tomate peut peut-être aller pour les laitues aussi. Et la mousse, vous faites quoi avec? C'est pour faire joli, parce qu'encore une fois, c'est devant nos fenêtres. La terre, c'est pas forcément hyper joli à regarder, donc moi j'aime bien recouvrir avec un peu de mousse le temps que ça pousse. Pour Guillaume, je trouve que pour les enfants, Et de c'est se rendre maintenant que compte ça se ça passe, hein. pousse. Ah d'accord, c'est Il faut maintenant. planter Waouh, maintenant pression. pour en profiter cet été. Vas-y. Allez, j'y vais. Je vais faire mon jardin. Bon, ça c'est pour les enfants aussi, Juliane. Écoute ça un peu. Pardon. Regarde les champignons de Paris. Est-ce que tu savais que ça pouvait se cultiver au bord de la fenêtre? Et que c'est plein de vitamines aussi. Ça en peut même plus. se cultiver Eh bien, entre les voilà. doigts de pied, hein, Donc si ça on veut. c'est assez facile. Ça en une dizaine de jours, ça pousse. Donc Et vous fermez Alors, vous... tous les jours, Avec il des faut fermer. chaussettes en terre-galon. Tous À les quelle jours, il heure faut arroser. À quelle heure il faut fermer? Oui, Entre 20h et 20h45 à peu près, vous fermez. d'accord. T'imagines, Et pas encore d'accord toute la nuit. Toute la nuit. Et le matin, un Ils petit coup dorment et on d'arrosage. les réveille, bonjour. Non mais un petit coup d'eau et après, hop, on leur brosse les dents et on referme le tout. Est-ce que vous savez qu'on pouvait faire pousser des champignons de Paris après, Non. sur son Moi, je balcon savais pas. en les faisant dormir à l'ombre la nuit? Avec ça, Eh ben, Vous voulez dire C'est que vous quoi, ça dormiez tous en cours de eh ben, sciences nat? c'est un espèce de tapis qui contient tous les nutriments. Ensuite, vous avez votre terreau qui contient justement les graines de champignons, le mycélium. Et vous arrosez tous les jours et ça se nourrit et voilà, et ça fait des champignons. incroyable. Vous Pas n'avez mal, pas une ça. table de rempotage aussi à me montrer? Si, mais c'est ça, c'est quand on a une plus grande terrasse. Alors moi, je trouve que c'est un très bel objet. C'est pour pas mettre de la terre partout, parce qu'en général, c'est ça qu'on n'aime pas. Quand on rempote, c'est qu'on en colle partout. Ouais. Oui. Et bien, grâce à ça, en zinc, on peut D'accord. rempoter proprement ces légumes. Très C'est bien. fait. En tout cas, merci Isabelle, vous nous avez convaincus. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Comment ça va bien? J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Voilà, après notre émission pour le moins agitée de vendredi, À peine. je le dis pour ceux qui n'étaient pas là, mes camarades ont trouvé très drôle l'idée d'intervertir leur chronique et voilà, de prendre les uns les autres C'était drôle. la Vous en place. savez pas Non, 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 d'échanger leur spécialité, mais moi ça m'a plutôt Leur diverti. conjoint. On a montré qu'on tout était est changé. hyper polyvalent. Vous êtes très polyvalent et vous avez mis le bazar dans l'émission, ce qui était pas mal non plus. Drôle une fois de temps en Le temps. bazar, c'était même limite le bordel. Oui, je ne me permettrai pas de le dire. Comment ça va bien, les amis? Super. Très bien. Très bien. Déco, Pas mal, mode, bons plans, loisirs créatifs et surtout un sujet beauté qui concerne une majorité de femmes. Et oui, comment bien se maquiller quand on porte des lunettes, surtout des lunettes pour voir de près. C'est ça. On va Parce que c'est essayer de- difficile de se maquiller, c'est le serpent qui se mord la queue. Eh bien, on verra ça avec Jeanne tout à l'heure. En tout cas, pas besoin de lunettes pour faire des plantations et on en parle tout de suite avec Isabelle, la jardinière de Comment ça va bien. Vous cultivez peut-être sur votre balcon, eh bien, quelques petits légumes, je ne sais pas moi, des tomates, j'espère des bien. tomates cerises, Du basilic. des radis, Oui. des herbes aromatiques. Ça, Minimum, on a tout ça. au minimum. C'est aromatique, voilà. mais on a Mais dit- c'est savez-vous autorisé qu'on maintenant peut faire pousser sur son balcon, eh bien, des légumes beaucoup plus surprenants encore. Ah, plus... mais oui. Oui, n'est-ce Et moi, pas je vais vous prouver aujourd'hui qu'il suffit en fait de choisir les bonnes espèces, celles qui sont adaptées à la culture en pot, et vous allez voir que vous pouvez faire pousser sur votre. Ah mais très étonnant, tu peux faire pousser du maïs sur ta fenêtre, faire des des amis de champignons tous de les Paris, des asperges, des Mais on artichauts. peut en faire pousser beaucoup. Ah bah, ça dépend de votre Du balcon, oui. Et on Après- peut les manger. Bah, Ah non. c'est que de la non, c'est que pour les regarder. je sais pas, parfois, Juliane, en c'est fait, pas c'est joli, que ça pour Par les exemple, des regarder. carottes. On peut faire pousser des carottes et Oui. des pommes de terre sur son balcon. Mais tout à fait. Mais comment ça? Mais comment ça? Mais avec un pot et de la terre. Oui. Je vais vous expliquer Isabelle, pas comment. en centre-ville, il y a trop de pollution. S'il y a les pots d'échappement en dessous, c'est moyen quand même. Non, 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 non. En fait, c'est pas tellement plus pollué que tu aies un jardin, un petit jardin dans une petite ville ou que tu n'aies qu'un rebord de fenêtre ou qu'un balcon, la pollution est la même. C'est moins pollué la ville La que seule les chose, c'est que j'ai campagnes. presque envie de dire que tu prêteras plus d'attention à ton petit carré vert que quand on a un grand jardin. Souvent, du coup, on y met aussi un peu plus d'argent parce qu'on se dit on va faire attention aux petites étiquettes, aux petites bordures. Voilà. Et puis c'est moins de C'est temps joli aussi en consacré. plus.
Ah bah oui, on l'a sous les On yeux. l'a sous les C'est yeux en vrai. permanence. Allez, je vous l'accorde. Du coup, les carottes, c'est un peu sans intérêt. Bon. Pas du tout, parce Allons que c'est voir. intéressant de Oui, mélanger montre-nous, Isabelle. justement les verts, les couleurs de vert, les feuilles. Et la carotte, la fan de carotte, c'est quand même assez intéressant. Ouais, enfin bon, Visuellement. c'est moins joli que des fleurs. Enfin, je crois. On peut mélanger les deux aussi. hein. Très bien. On va voir. On regarde. C'est parti. Au jardin. Alors Isabelle, qu'est-ce que vous avez sur votre balcon? Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Eh oui. Alors, avant tout, ça, je vous ai fait une petite démonstration de ce qu'on pouvait planter. Alors, comme nous sommes un peu tôt dans la saison, vous avez sans doute remarqué, ça ne vous a pas échappé, que nous n'avions pas encore de légumes. Ah oui, forcément, c'est pas la saison. Voilà. Alors, j'en ai fait quand même dans une petite assiette pour vous montrer ce que ça peut donner À quoi après. ressemblait un légume? Ouais, C'est gentil. mini carottes, mini tomates, Oui. mini poivrons. Alors, bien sûr, il y a les mini légumes, Oui. qui sont ce que les gens aiment bien généralement planter sur le rebord de fenêtre parce que ça a un côté, on met un petit pot, donc une petite tomate et tout. Mais on vous peut pouvez en très mettre bien planter des vrais pieds de Des tomates. vrais pieds de tomates. Bon, des tomates. Mais là, comme donc, ça. par exemple, là, dans cette jardinière, vous avez 4 pieds de tomates. Absolument. Et ça Qui- fait 4 tomates. Non, ça fait 4 C'est-à-dire qu'en fait, un pied donne un peu pied, plus oui, je sais, pardon, qu'une tomate. pardon. Non, mais je veux dire par là, au maximum, vous aurez quoi? 12 tomates? Ben, ça va durer beaucoup plus longtemps que ça, non? Vous avez au moins, je sais pas, 5-6 tomates par pied. Ça va pas vous remplacer non plus votre marché du dimanche, mais C'est le plaisir. c'est un côté C'est le sympa. plaisir de faire pousser C'est soi-même éducatif ses pour les légumes. enfants. Exactement, Tu vois, c'est vrai. Julienne, ton fils saura enfin que Que ça pousse pas dans des cagettes. le maïs pousse pas dans une boîte. Voilà, exactement. C'est très beau ce que vous avez préparé. Isabelle, qu'est-ce qu'on peut faire pousser sur nos balcons? Alors, on peut faire pousser, je vous ai mis des tomates, je vous ai mis, qu'est-ce qu'on a là d'ailleurs? Des petits piments, c'est très joli les piments. Alors, les herbes aromatiques évidemment, des oignons rouges là. Les fraises, on a c'est des, génial, des les fraisiers. fraises. Donc là, on peut mélanger les variétés aussi. Dans un même bac, quand on a une petite surface comme ça, on peut les mélanger. Qu'est-ce qu'on vous a mis là? On vous a mis... Alors ça, c'est pas de Là, de la c'est terre, du là, fenouil. c'est des copeaux de bois. Oui, mais parce que c'est aussi assez joli, on n'est pas obligé d'avoir de la terre nue. On peut mettre de la mousse dessus, on peut mettre des copeaux de bois. Là, on a un framboisier. Là, on doit avoir c'est les myrtilles, ça. C'est assez joli aussi. C'est rigolo, ça fait des grosses myrtilles. Bon, vous ferez peut-être qu'un seul pot de confiture. Alors, mais quand on plante comme ça en pot, ça demande plus de soin que dans un jardin? Ah bah bien sûr, parce que Ah dans oui. un pot, les nutriments, donc tout ce qui est contenu dans la terre, vous avez qu'un tout petit peu de terre. Oui. Donc ça il faut veut lui dire, donner des... eh ben, un peu des plus- compléments. Les compléments. Bio, je vous en ai apporté pour que vous voyez Allez, qu'on très n'est bien, pas on va obligé de mettre regarder. des produits chimiques. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des Et puis, aubergines, des courgettes. des courgettes. Et là, qu'est-ce qu'on a? Du chou. Du chou. Des choux. Mais le des chou, on va poireaux. jamais entrer là-dedans. Hein. Non, mais là, on a un peu tassé parce que ça fait un joli plateau. Mais D'accord. honnêtement, il faut en mettre peut-être qu'un ou deux dans un bac, pas plus que ça. Et ça va ça, faire ça pousse grossir. vraiment dans nos... Alors après, vous pouvez choisir des variétés qui sont des variétés miniatures. Vous pouvez en mettre plus, ça fera plus de feuillage. Et puis à la fin, ça vous fera des petits choux ornementaux. C'est assez rigolo. C'est pas mal, hein, c'est Bon. joli comme tout. Alors après, c'est l'organisation de l'espace qui est intéressante. Parce que si vous avez une petite surface, il faut être un peu astucieux. Ça fera des choux aussi gros que ça. Exactement. Ah oui, c'est pour l'apéritif, hein, c'est Eh pas... ben, oui, et ça, c'est pour l'apéritif aussi. Ah oui. Et voilà. Mais les gens aiment regarder ça. C'est pas Mais mignon, c'est les sympathique, aubergines. c'est vrai, c'est vrai. Oh, c'est adorable. Pour une ratatouille. C'est-à-dire, après, on va tout voir en petit. Il en faut 15 pour faire une ratatouille. Tel que vous les avez présentés là, c'est assez joli. Ça fait envie. Donc après, Oui. c'est à vous de choisir. Alors, il y Voilà. a plusieurs sortes de contenants. D'abord, si vous avez qu'un petit rebord de fenêtre, Oui. imaginons que vous êtes dans une grande ville, POF, 5e étage, rebord de fenêtre. Donc là, il faut être un peu malin et il faut jouer sur la hauteur. Ce que vous n'avez pas en surface au sol, il faut falloir le rattraper. Donc allez-y avec des petits escabeaux, des caisses de vin retournées, des briques, tout ce que vous voulez. Et puis utilisez aussi les côtés de vos fenêtres pour accrocher. Donc vous pouvez accrocher tout ce que vous voulez. Il y a des trucs qui vont retomber, d'autres qui vont pousser en hauteur. Ça peut vraiment faire un vrai décor. Alors ça peut être un décor. Cela dit, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça pousse. Donc pour ça, il y a peut-être des règles à respecter. Je ne sais pas, il faut une terre particulière, il faut mettre des engrais particuliers. Alors, les engrais, oui. Arroser de beaucoup façon d'arrosage. Beaucoup parce que d'arrosage. Dans Ah un oui, donc, jardin, oui. normalement, dans un jardin, d'abord il pleut. Donc j'imagine que souvent vos rebords de fenêtre ou vos balcons sont un peu abrités de la pluie. Donc il faut vous dire que souvent il pleut pas Il faut dessus. suppléer le manque d'eau Voilà. de Il pluie faut- par... Par un arrosage arrosage. quotidien. D'accord. Est-ce que, selon l'orientation de votre balcon, par exemple, si c'est plein sud ou si c'est... On ne plante pas les mêmes choses. oui. C'est vrai que si Alors. par exemple vous voulez planter des champignons de Paris, là c'est pas de lumière, c'est dans une caisse bien fermée. Par contre, si vous voulez faire pousser des tomates, des aubergines, Ça c'est très des bien. courgettes, Par exemple, les champignons de Paris, on peut les faire pousser sur son balcon. Oui. Mais pas... Mais... dans une caisse. Pas qu'à Paris. Et pas Mais seulement ça qu'à pousse dans Paris, les pas caves. seulement... Pas seulement qu'à Paris, c'est la variété. Mais Ça pousse par dans les contre, caves. c'est une petite astuce. Imaginons que vous habitiez, entre les gens qui habitent au nord de la Loire, au sud de la Loire, il y a une petite différence d'ensoleillement et surtout de chaleur. Donc là, il faut aussi être un peu astucieux et vous dire que votre fenêtre peut constituer une serre. Donc du coup, vous mettez vos oui. pots à l'intérieur pendant le temps que... Mais à condition d'avoir de la lumière.
Ah bah oui, il faut que ce soit au soleil, Ah, il faut que ce mais soit ça va très- faire un peu réverbération et serre. Et vous pouvez aider vos tomates à décoller en les mettant à l'intérieur au début. Puis après, quand il commencera à faire beau, vous les sortez dehors. Mais ça peut les aider déjà à pousser. Et puis après, bon, si vous avez plus d'espace, il ne faut pas hésiter à investir. Ah oui, ça c'est important. Comme vous avez une petite surface, soignez les détails. C'est-à-dire, rien ne vous empêche de vous acheter des jolis outils, des choses qui vous donnent un peu brosse à envie. légumes. Eh ben, c'est par exemple quand vous récoltez vos légumes qui sont pleins de terre, avant de les laver, parce que vous allez les laver que pour les utiliser, ben, vous enlevez un peu la terre, vous les brossez, les pommes de Il terre, faut une tout ça. brosse spéciale. Ben, il y avait ça avant dans les campagnes. Maintenant, ça c'est un peu plus chic, mais, Oui, mais on oui. peut les brancher. Oui, les D'accord. oignons, ça se brosse. Et alors, montrez-moi comment on fait, parce que là, vous l'avez tout fait dans mon dos et je trouve ça superbe. Vos caisses, c'est-à-dire que vous avez joué sur une différence de contenant aussi, qui est Selon très, votre très... style. C'est-à-dire Ouais, que c'est si pas vous mal, habitez un immeuble moderne ou un immeuble ancien ou une petite maison, vous allez préférer du zinc, ou vous allez préférer peut-être cette espèce de toile qui est recyclée et qui est très très légère. Donc si vous avez un balcon pas très résistant, eh pas mal, ça, vous oui. économisez Ouais. déjà un peu de poids en mettant ça. Et puis sinon, pourquoi pas du châtaignier tressé ou de l'osier, Ouais. Enfin, des choses qui C'est sont un bien. peu plus nature. Alors, allons voir à cette table ce qui se passe. Alors là, je voulais vous montrer simplement aujourd'hui que si vous débutez, alors bien sûr, on peut planter ou bien des graines, On plante des ou graines bien ou des des plants plants. Bah, C'est l'un ou pareil. l'autre. Les plans, ça va beaucoup Bah, plus vite. les plants vont plus vite et puis si vous débutez, surtout, ça vous permet tout de suite de pouvoir composer votre petit potager. C'est tout de suite joli. Parce que vous voyez tout de suite, et puis vous pouvez aussi éloigner, enfin, espacer correctement vos plants. Quand vous mettez des graines, bon, après, ça pousse un peu où ça veut. Mais là, puis je trouve que c'est plus joli, ça permet de jouer avec les couleurs de feuilles et de décider qu'on préfère avoir une grande feuille là, des petites là. Et ça se plante de la même manière. Hein, sauf C'est un que peu plus cher à l'achat aussi, non? les plants, c'est légèrement plus cher à l'achat. Mais en même temps, si vous n'achetez pas, ça dépend où vous achetez vos petites graines, parce que souvent, on est un peu déçu, elles ne germent pas toutes. Ah oui. C'est Alors, la nature. quel type de terre là? C'est la terre de bruyère? c'est Non, quoi, ça c'est vraiment du terreau de jardin, c'est de la terre de jardin, terreau horticole, rien de Oui. particulier. Maintenant, je crois qu'ils vendent aussi dans les jardineries des choses qui sont plus spécifiques pour les légumes. Après, vous faites comme vous voulez, mais bon, la terre de jardin. La seule chose, c'est que la terre, quand elle est assez légère comme ça, elle sèche très vite. D'accord. Donc, La il faut terre de l'arroser nos beaucoup. jardins, elle est beaucoup plus compacte, elle est plus lourde, mais en même temps, elle garde plus l'humidité. Celle-là, bon, ça sèche Ah, vite. mais ça Donc, il fait faut des Donc avoir- là, vous Carottes faites quoi? tendues. Vous faites un puits? Oui, que je mette mes mains dedans. Hein. Vous voulez que je le fasse? Non, c'est un plaisir. Vous démotez? On coupe parce que là, il y en a quand même plusieurs. Il y a toute une petite série de petits plants, comme vous pouvez voir. Oui. Donc, on va les séparer. Alors ça, c'est pas le bon exemple parce que c'est un pot qui n'a pas de trou. Normalement, ça, c'est pour faire Ah, joli. oui. Il faudrait un pot ou alors une perceuse. Mais il faut un trou dans le fond de ce pot. Et puis donc, vous voilà, démotez un peu. Hein. voilà, vous les plantez comme ça, proprement. Vous les écartez un peu. Et puis, si ça prend trop de volume, moi, je pense qu'il faut les transplanter. Si vous voyez qu'elles s'étouffent les unes les autres, eh ben, rien ne vous empêche d'aller les mettre dans un C'est pot plus grand. charmant. Ce que je trouve sympathique, c'est le soir, quand tu rentres d'une journée de travail. Parfois, On va un petit tout de peu, suite on est- regarder voilà, si c'est voilà, légumes. Le plaisir d'aller arroser ses petits légumes sur son balcon, Et puis ça après, vous allez... déstresse. Ah oui, c'est sympathique. Puis si vous mettez des fleurs, etc., ça va attirer aussi des Vous êtes oiseaux, sacrément ça va stressé, attirer... Ils toi. vont venir essayer de piquer les graines. Et c'est sympa, moi, je trouve. Et alors, quel engrais on met pour que ça pousse Alors, plus vite? regardez, il est sous votre nez, parce que maintenant, j'ai les mains Un pleines de fou- terre. Caca de cheval. Non, c'est des engrais bio. Oui, mais là, il y a plantes aromatiques. Le caca de cheval, c'est Là, il y a bio. excuse-moi. tomates Et voilà. et agrumes. Donc, c'est Et selon. là, la salade, ça rentre dans quoi? Eh ben, ça rentre... moi, je dirais La salade, que... non. Bon, à mon avis, ça rentre dans plantes aromatiques, ça marche très bien aussi. Pour le... Bah oui. D'accord. Pas de Il y a un condition. engrais pour chaque Bah oui, style c'est de plantation. C'est un peu du marketing, mais globalement, je pense que c'est... Si vous les mélangez, si vous vous trompez, c'est pas si grave que ça. L'engrais tomate peut peut-être aller pour les laitues aussi. Et la mousse, vous faites quoi avec? C'est pour faire joli, parce qu'encore une fois, c'est devant nos fenêtres. La terre, c'est pas forcément hyper joli à regarder. Donc moi, j'aime bien recouvrir avec un peu de mousse le temps que ça pousse. Pour Guillaume, je trouve que pour les enfants, Et de c'est se rendre maintenant que compte ça que se ça passe, hein. pousse. Ah d'accord, c'est Il faut maintenant. planter Waouh, maintenant pression. pour en profiter cet été. Allez, j'y vais. Je vais faire mon jardin. Bon, ça c'est pour les enfants aussi, Juliane. Écoute ça un peu. Pardon. Regarde les champignons de Paris. Est-ce que tu savais que ça pouvait se cultiver au bord de la fenêtre, hein? Et que c'est plein de vitamines Ça aussi. peut en même plus. se cultiver Eh bien, entre les voilà. doigts de pied, hein, Donc si ça, on veut. c'est assez facile. Ça, en une dizaine de jours, ça pousse. Donc Et vous fermez Alors, vous... tous les Avec jours, des il faut chaussettes fermer. en terre Tous À les quelle jours, il heure faut arroser. À quelle heure il faut fermer? Oui.
Entre 20h et 20h45 à peu près, on ferme. D'accord. Mais Et pendant toute la nuit. Toute la nuit. Et le matin, un Ils petit coup dorment et on d'arrosage. les réveille. Bonjour. Non mais un petit coup d'eau et après, hop, on leur brosse les dents et on referme le tout. Est-ce que vous savez qu'on pouvait faire pousser des champignons de Paris Non. sur son Moi, balcon je savais pas. en les faisant dormir à l'ombre la nuit? Avec ça, Eh Vous, ben, avez dit- vous voulez C'est dire pas que vous ça. dormiez tous en cours de eh ben, sciences nat? c'est un espèce de tapis qui contient tous les nutriments. Ensuite, vous avez votre terreau qui contient justement les graines de champignons, le mycélium. Et vous arrosez tous les jours et ça se nourrit et voilà, et ça fait des champignons. incroyable. Vous Pas n'avez mal, pas une ça. table de rempotage aussi à me montrer? Si, mais c'est ça, c'est quand on a une plus grande terrasse. Alors moi, je trouve que c'est un très bel objet. C'est pour pas mettre de la terre partout, parce qu'en général, c'est ça qu'on n'aime pas. Quand on rempote, c'est qu'on en colle partout. Ouais. Oui. Et bien, grâce à ça, en zinc, on peut D'accord. rempoter proprement ces légumes. Très Ça bien. fait- En tout cas, merci Isabelle. Vous nous avez convaincus. Moi, ça m'a donné envie de me lancer sur mon balcon, à voir. C'est vrai que moi qui suis du genre à acheter du basilic en congelé, là, si ça fait un jeu, là, je suis désolé.